Mardi 31 janvier 2023, Faire face à la dette. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons ensemble autour de la parole de Dieu. Soyez bénis abondamment, encouragés par Dieu qui nous accorde son assistance divine dans sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Proverbes chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Quelles sont les sources possibles d'endettement? Y a-t-il des dettes évitables et des dettes justifiables? Pourquoi la dette est-elle presque un fléau international à tous les niveaux? Au niveau personnel, institutionnel et gouvernemental. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Comment sortir de la dette ?» Nous lirons Proverbes chapitre 22 verset 7 et nous répondrons à la question suivante. En quel sens sommes-nous asservis à notre créancier? Proverbes chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est ce verset que nous avons à mémoriser pour la semaine. Après lecture de Proverbes 22 verset 7, nous répondons à la question « En quel sens sommes-nous asservis à notre créancier ?» Nous sommes asservis à notre créancier quand nous empruntons de l'argent, quand nous avons des dettes. Et que peut-on faire pour échapper à ce phénomène malheureux? Si vous êtes endetté, les grandes lignes suivantes vous aideront à entamer un processus d'élimination de la dette. Le plan est simple. Il a une prémisse, c'est-à-dire un préambule ou début, et il y a ensuite les 3 étapes. Développons le plan. La prémisse est un engagement envers Dieu, à être fidèle en rendant la dîme pour accéder à sa sagesse et à sa bénédiction. Il est désireux de bénir ceux qui lui obéissent. Passons maintenant à la première étape. En quoi consiste-t-elle cette première étape? La première étape consiste à déclarer un moratoire sur la dette supplémentaire, c'est-à-dire arrêter des dépenses à crédit. C'est s'accorder un délai pour laisser plus de temps à l'action qu'on a entamée. Et cette action consiste en quoi? Cette action se résume par ce raisonnement logique. Si vous n'empruntez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous endetter. Si vous n'empruntez plus d'argent, vous ne pouvez pas vous endetter davantage. Maintenant, passons à la deuxième étape. En quoi consiste cette deuxième étape? Cette deuxième étape consiste à faire alliance avec Dieu. Cette alliance qu'à partir de ce moment, par ses bénédictions, vous rembourserez vos dettes le plus rapidement possible. Lorsque Dieu vous bénit financièrement, utilisez l'argent pour réduire vos dettes. Ne prenez pas cet argent pour acheter encore plus de choses. Est-ce que cette étape est importante? Oui, cette étape est probablement la plus cruciale. Mais justement, lorsque la plupart d'entre nous recevons de l'argent, nous pensons à acheter encore d'autres choses, des choses inattendues. Lorsque la plupart des gens reçoivent de l'argent inattendu, ils le dépensent simplement. Ne le faites pas. Appliquez-le plutôt à votre plan de réduction de la dette. Maintenant, en quoi consiste la troisième étape? Est-elle plus théorique ou plus pratique? La troisième étape est la partie la plus pratique. Elle consiste à faire une liste de toutes vos dettes. Oui,
avoir le courage de faire une liste de toutes les dettes, mais de la faire de la plus grande dette à la plus petite dette, c'est-à-dire par ordre décroissant. Pour la plupart des familles, l'hypothèque résidentielle, c'est-à-dire l'hypothèque qu'on a sur un bien, sur sa maison, se trouve en haut de la liste. Et une carte de crédit ou une dette personnelle vient en dernière position, en fin de liste. Ça, c'est vrai et on le remarque dans beaucoup de foyers, dans pratiquement toutes les familles. Maintenant, que fait-on de cette liste? Si vous pouvez avoir un étalement concernant le paiement de vos dettes par mois, commencez par effectuer au moins le paiement minimum dû sur chacune de vos dettes. Et après? Ensuite, doublez ou augmentez vos paiements de toutes les manières possibles sur la dette au bas de la liste. Donc, on précise bien que c'est la dette au bas de la liste qui va nous intéresser maintenant. Oui, et vous serez heureux de voir à quelle vitesse vous pourrez éliminer cette plus petite dette. Et ensuite, que faisons-nous? Ensuite, utilisez l'argent que vous payiez auparavant sur la dette inférieure pour l'ajouter au paiement de base de la dette suivante au fur et à mesure que vous progressez dans la liste, c'est-à-dire que vous montez dans la liste. Et ainsi, on arrive à éliminer les petites dettes. Ce sont les dettes généralement à taux d'intérêt très élevés, n'est-ce pas? Oui, et vous libérerez une somme d'argent surprenante à placer sur les dettes les plus élevées. Formidable. Dieu ne veut clairement pas que nous soyons endettés. Une fois l'alliance conclue, de nombreuses familles constatent que Dieu les bénit de manière inattendue et que la dette est réduite plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu. Oui, et en suivant ces 3 étapes simples, de nombreuses familles sont devenues libres de dettes. Vous le pouvez, vous aussi, en donnant la priorité à Dieu, vous recevrez la sagesse et sa bénédiction pour avoir géré ce qu'il vous a confié. Pour terminer, Hébreux chapitre 13, le verset 5 nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Comment l'application de ces paroles peut-elle grandement aider à éviter de s'endetter? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Dieu, tu es un Père aimant et prévoyant pour toutes tes créatures. Alors que nous pouvons ou que nous pourrions contracter des dettes, tu nous donnes par l'intermédiaire de spécialistes dans la gestion des solutions pour nous en sortir, en suivant un plan pour cette séquence. Et dans ce plan, il y a une prémisse, c'est-à-dire un préambule ou encore un début, et il y a ensuite 3 étapes. Dans la prémisse, c'est-à-dire un engagement avec toi, donne-nous d'être fidèles en rendant la dîme pour accéder à ta sagesse et à ta bénédiction. Et dans la première étape, qui consiste à se donner un délai pour arrêter des dépenses à crédit, donne-nous de mettre en place ce moratoire. Dans la deuxième étape, qui consiste à faire alliance avec toi, et à quoi qu'à partir de ce moment, par tes bénédictions, nous rembourserons nos dettes le plus rapidement possible. Donne-nous d'y croire, Seigneur, et de le mettre en pratique. Dans la troisième étape, donne-nous le courage de faire face à nos dettes, à faire une liste de toutes nos dettes, de la plus grande à la plus petite, et de les régler au fur et à mesure, de la plus petite à la plus grande. C'est toi qui donnes l'intelligence dans toutes les gestions que nous faisons, et nous sommes reconnaissants pour ta sagesse et pour tes bénédictions. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Merci Père pour toutes choses. Amen.